Bonjour, cher Moussa. Bonjour, cher Amani. Bienvenue encore dans ce direct. Je rappelle que nous sommes à notre deuxième interview. Et aujourd'hui, on va parler de l'état financier de Bank of Africa Burkina Faso 2022. Donc, c'est de cet état financier-là qu'on va parler aujourd'hui. Alors, chers amis, si vous voulez suivre notre première interview qu'on a réalisée, vous pouvez aller là, cliquez là, ceux qui nous suivent sur YouTube, vous cliquez là, allez regarder la première interview et vous pouvez venir regarder la deuxième pour mieux comprendre ce que nous sommes en train de faire ici. Nous sommes dans l'éducation financière parce que c'est ce qui va nous libérer, c'est ce qui va libérer notre peuple et notre continent, bien sûr. Donc, disons un grand merci à Moussa qui prend son temps et qui nous instruit sur cela. Vous pouvez regarder la vidéo, vous pouvez poser des questions et aujourd'hui, vous allez avoir en bas, si vous voulez le contacter pour recevoir ce service, je rappelle qu'il est comptable et aussi économique, il est aussi enseignant. Donc, vous pouvez le contacter pour bénéficier de ces services parce que toutes les entreprises en ont besoin. Vous avez besoin d'un comptable au sein de l'entreprise ou alors quelqu'un que vous engagez en dehors pour pouvoir s'occuper de votre côté finance ou tout ce qui est votre caisse ou tout ce qui est papier à fournir parce qu'à la fin, vous devez fournir ces preuves-là au gouvernement afin d'obtenir d'autres documents administratifs. Donc, bénéficiez, si vous avez envie de recevoir ou vous avez envie de bénéficier d'un service de comptable, contactez Mouta avec le contact qui est là, vous pouvez l'appeler et il va répondre et vous allez lui poser des questions, il va répondre comment est-ce qu'il veut prendre en charge votre problème. Donc, merci de nous suivre encore, Moussa. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va parler de Bank of Africa, Burkina Faso. Et on va partir avec les éléments de l'état financier comme on va faire. Aujourd'hui, la première question que je vais te poser, je vais d'abord présenter l'élément à tous les auditeurs pour qu'ils sachent de quoi on parle ici. Donc, regardez un peu, je vous présente l'état financier 2022 de Bank of Africa, Burkina Faso, maintenant à l'écran. Voilà. Alors, donc, je sais que nous savons l'élément et je sais aussi oui, tout à fait. Voilà, tout à fait. l'élément. Donc, voici l'état financier 2022 de Bank of Africa Burkina Faso, comme pour le voir en bas ici. Vous avez ici actif, voilà, ça c'est le bilan. Vous avez l'actif qui est là. On va voir passif en bas, voilà. Passif en bas ici et on continue en bas, total passif, total actif, je reviens, voilà. Tout est précis. Tout à fait. Et puis, vous avez encore ici les engagements, je vais dire l'autre bilan qui continue. Vous allez voir compte de résultats. Et à la fin, vous avez le résultat net qui est 21 millions et quelques au-delà. Voilà. Donc, Moussa Voilemont, je vais partir avec la première question maintenant. Et on va cette première question. Alors, cher Moussa, aujourd'hui, la première question, ici, dans la première colonne ici du tableau, on dit caisse, banque centrale et puis CCP. D'accord. Quel éclaircissement tu peux nous donner ici, cet élément, ce premier élément, caisse, banque centrale et puis CCP. Ok, merci cher Amani pour cette première question et merci aussi à tous les auditeurs là, pour la première vidéo. Et je sais que cette deuxième vidéo, c'est une continuité puisque nous sommes toujours dans cette logique des états financiers. Alors, avant de répondre à cette question, puisque nous parlons de banque, nous allons définir un peu qu'est-ce qu'une banque. Voilà, donc avant de répondre à la première question. Alors, une banque, c'est une institution financière. C'est une institution financière qui est à l'intermédiaire. C'est un agent économique, c'est-à-dire à l'intermédiaire entre les agents économiques à besoin de financement et les agents économiques à capacité de financement. Donc, pour dire que les banques réceptionnent ou encaissent les dépôts, voilà, ou les dépôts qui sont des comptes ouverts par les clients, et ces dépôts sont gérés pour aider encore d'autres personnes qui se retrouvent dans une situation de besoin de financement. Donc ça, c'est le rôle très simple, voilà, très simple donc pour les institutions financières. Donc, mettre en contact les agents à capacité de financement et les agents à besoin de financement. Alors,
Maintenant, pour revenir à la question, à la première question donc, qui m'a été posée concernant la notion de caisse banque centrale CCP. Alors, puisque nous voyons avec l'état financier donc, des banques Africa que vous avez présenté, on voit que ces éléments en fait se retrouvent au niveau de l'actif, en fait de cette banque. Donc, ce qui signifie que la caisse banque centrale CCP de façon générale représente les biens, les biens du moins, les billets, c'est-à-dire les billets des banques ou les monnaies de la banque centrale. Est-ce que vous voyez, la banque centrale est aussi d'autres devises. Lorsqu'on parle d'autres devises, il s'agit en fait de la monnaie étrangère. Donc, il faut souligner aussi que ces éléments représentent les avoirs en fait de la banque, c'est-à-dire de la Bank of Africa, donc auprès de la BCAO, et les autres institutions telles que les CCP, c'est-à-dire les centres des chèques postaux, voilà, qui représentent les comptes CCP. Alors, puisque à ce niveau, les banques ont l'obligation, du côté de la banque centrale, les banques ont obligation d'avoir aussi des comptes au niveau de la BCAO. Voilà. Et généralement, ce sont ces comptes-là, au niveau de la BCAO, qui sont utilisés pour équilibrer les virements entre deux banques. Voilà, entre deux banques. Donc, de façon très simple, CCP représente les billets ou les monnaies banque centrale et les devises étrangères, c'est-à-dire la monnaie, voilà, d'autres pays, voilà, etc. Et aussi les avoirs, c'est-à-dire l'argent en fait de la banque auprès de la BCAO. Voilà ce qui est clair. Et voilà ce qui est clair, cher ami. Déjà, vous pouvez voir la différence dans les états financiers. La première, on a parlé de Bolloré. Ici, l'état financier concerne une banque. Donc, vous voyez déjà que tout est clair. Ceux qui ne savent pas ce que c'est que Caisse Banque Centrale, CCP, comme il a bien défini tout à l'heure, voilà ce qui est clair. Et aussi sont habilités à avoir un compte auprès de la BCAO, qui est la maison mère. Même, c'est ça. Toutes les réglementations viennent de la BCAO, en fait, quand vous voulez être... C'est clair. En tout cas, merci pour l'explication qui est claire. Et à partir de ces éléments que tu donnes, les gens apprendront beaucoup sur les états financiers afin de les aider à prendre une décision. Soit ils veulent investir seulement dans les institutions bancaires, parce qu'il y a des gens, quand ils achètent une entreprise, ils veulent choisir uniquement que le banque. Donc, voici des éclaircissements. En tout cas, merci. Ce qui nous emmène déjà à la deuxième question. D'accord. La deuxième question, c'est effet public et valeur assimilée. Et là, je présente l'élément encore pour que nos abonnés puissent voir ce dont nous sommes en train de parler dans la colonne. Voilà. Donc, effet public et valeur assimilée. Voici ce qui est là, en point 2. Voilà. Et ça va nous donner des explications sur l'élément. Donc, on va partir. D'accord. Donc, merci encore, cher Amani, pour cette deuxième question. Nous parlons ici d'effet public et valeur assimilée. Et lorsqu'on attend de façon littérale effet public, vous voyez, on a la notion de l'État. Voilà, on a la notion de l'État. Voilà, puisque un effet, c'est comme un titre de créance. Un titre de créance de façon très simple. Je peux prendre un exemple un peu très simple. Voilà. Lorsque un fournisseur vend de la marchandise à un client, est-ce que vous voyez, voilà, un fournisseur qui vend de la marchandise à un client à crédit, le fournisseur, dans l'objectif d'anticiper l'encaissement, donc on peut demander en fait au client, ou soit le fournisseur lui-même qui peut établir un effet, voilà, où le client va reconnaître en fait la dette envers le fournisseur. Vous voyez, la dette envers le fournisseur ou le fournisseur qui a une créance donc, sur ce client. Alors, donc, pour que l'encaissement puisse anticiper, il faut que une banque soit à l'intermédiaire. C'est-à-dire une banque soit à l'intermédiaire et qui va en fait payer à l'avance l'argent du fournisseur.
et qu'en retour, cette banque aura une créance en fait sur ce client-là. Est-ce que vous voyez un peu voilà, l'exemple? Donc, les effets publics, comme vous l'avez montré dans les états financiers de Bank of Africa, donc ça veut dire que ce montant-là, en réalité, représente les créances de la banque sur l'État. Les créances de la banque sur l'État. Alors, si l'État qui doit à des investisseurs, et que ces dettes-là ont été garanties par des bons de trésor, puisque quand vous prenez les bons de trésor, ce sont des garanties en fait de l'État. Voilà, donc si vous souscrivez, donc l'État peut émettre des bons de trésor comme étant garantis. Alors, donc, voilà, donc la banque, l'État peut passer par la banque pour que les fournisseurs puissent entrer en possession de leur argent, mais en ce moment, l'État reste redevable vers la banque. Voilà. Donc, lorsque vous prenez ces effets publics-là, donc il s'agit en fait des créances de la banque sur l'État. Voilà, en quelque sorte. C'est pas si ils comprennent parfaitement. Parfaitement. C'est ce qu'on appelle dans la bourse les obligations, en fait. Les obligations, c'est ce qu'on appelle les bons de trésor. Parce que les obligations sont émises par les États. Donc, si vous souscrivez à ces obligations, comme vous l'avez dit, en fait, c'est l'État qui vous doit, en fait. Vous avez souscrit avec l'État. Et ce que vous avez dit, c'est que l'État aussi doit garantir cela par une banque. Voilà, puisque l'investisseur vient avec son argent. Mais quelle garantie il reçoit de la part de l'État? L'État aussi va auprès d'une banque pour garantir ces éléments-là. Donc, merci encore, ce qui est clair, chers amis, vous comprenez. Je rappelle que le contact, si vous voulez contacter Moussa pour recevoir de ses services ou alors du service le service de votre entreprise au niveau de la comptabilité, allez, le contact est là en bas, vous l'appelez. Et il va répondre et vous pouvez échanger pour voir les modalités, ce qui vous convient, bien sûr. Donc, merci de le contacter si vous le souhaitez. À point 3, on va parler de créances interbancaires. Ça, c'est le point 3, de notre état financier. Je rappelle qu'ici, on parle d'actifs. Tous ces éléments expliqués ici sont des éléments dans la colonne des actifs. Donc, créances interbancaires et assimilées. Le troisième élément. OK. Alors, merci encore pour cette troisième question. La notion de, puisqu'on parle déjà de créances. Alors, lorsqu'on parle de créances, ça sous-entend que j'ai de l'argent avec une autre personne. Et comme nous sommes dans l'environnement des banques, donc les créances interbancaires là, puisque lorsqu'on dit interbancaire, ça veut dire que les banques déjà sont en relation. Les banques sont en relation. Donc, si les banques sont en relation, donc il peut y être en fait des créances entre elles. Est-ce que vous voyez? Donc, lorsque vous prenez l'état financier de Bank of Africa que vous avez présenté, donc cette rubrique créances interbancaires signifie l'argent en fait de Bank of Africa qu'elle doit recevoir de la part des autres banques. C'est-à-dire c'est de l'argent qu'elle doit recevoir de la part des autres banques. Alors, voilà. Donc, c'est comme si les autres banques, en quelque sorte, doivent abaisser à Bank of Africa. Et pour prendre peut-être à ce niveau un petit exemple, lorsque un client de Bank of Africa ou bien un autre client passe dans une autre banque, je prends par exemple Coris Bank International. Voilà, Coris Bank International, un fournisseur et un client donne l'ordre à Coris Bank International de faire un virement sur un compte fournisseur, c'est-à-dire un des fournisseurs qui se retrouve à Bank of Africa. Alors, dans la démarche, au niveau de Coris Bank, le compte du fournisseur sera diminué. Vous voyez? Et comme Coris Bank n'a pas encore ordonné le virement, donc ça va se présenter dans le passif de Coris Bank comme étant une dette envers Bank of Africa. Voilà. Et à la clôture, pas à la clôture, donc après, le Coris Bank peut ordonner, puisque quand c'est payé, ce n'est plus une créance. Voilà. Donc, voilà, quand c'est payé, ce n'est plus une créance. Donc, en fait, ce sont ces virements en attente vers Bank of Africa, donc qui se caractérisent donc par les créances interbancaires. Voilà. C'est clair. Donc, voilà. À travers
ton explication, les abonnés comprennent totalement que les banques même se prêtent de l'argent entre elles. C'est clair. C'est ça, c'est ça. Voilà, les banques se prêtent de l'argent entre elles, ils travaillent ensemble. Donc, c'est cela. Donc, ça se comprend parce que souvent, il y a des gens qui font le rang devant des banques qui disent non, il n'y a pas l'argent, mais allez voir une autre banque. Donc, allez voir. Oui, tout à fait. Donc, cher vous devez comprendre. Tout à fait. Cela afin de vous éduquer financièrement. C'est très important. C'est très important. Vous apprenez beaucoup de choses ici et nous disons merci à notre invité. Ce qui va nous amener d'ailleurs à notre dernière question, créance sur la clientèle. Créance vient de créance sur la clientèle. Ok, donc merci. Voilà, donc pour la quatrième question, donc la créance sur la clientèle. Et à ce niveau, nous avons expliqué que les banques sont considérées comme étant des intermédiaires, des agents économiques à intermédiaires entre agents économiques à capacité de financement et agents économiques à besoin de financement. Alors, donc je suis un entrepreneur, j'ai mon plan d'affaires, j'ai besoin de financement. Donc, je vais vers la banque pour bénéficier de l'argent, un financement, donc pour injecter dans mon activité. Alors, lorsque cette banque va accepter donc la proposition et qu'elle m'accorde un crédit ou un prêt, alors j'ai de l'argent, j'ai une dette envers cette banque. Et en retour, cette banque-là a une créance sur moi. Donc, du coup, les créances clients représentent l'ensemble des prêts accordés donc, aux agents économiques dans le voilà, ou bien il y a d'autres détails encore à donner. Donc, c'est clair, chers amis. Ici, on parle de créance. Créance est venue 2 fois. Donc, c'est clair. Vous avez compris que moi, je n'ai rien à ajouter, je n'ai rien à retirer. En tout cas, merci pour vos explications. Donc, chers amis, aujourd'hui, on a parlé de l'état financier, de Bank of Africa, Burkina Faso. Et les éléments ici mis en exergue, on a parlé du point 1, caisse, banque centrale, CCP. 2, on a parlé de l'effet qu'il fallait assimiler. 3, on a parlé de créances bancaires et assimilées. Et 4, on a parlé de créances sur la clientèle. Merci vraiment, Moussa, pour ton explication. Merci pour ta connaissance. Merci pour le savoir. Vous pouvez toujours le contacter pour bénéficier de vos services, bénéficier du service de comptabilité. Contactez-le si vous êtes dans le besoin. Et je sais que toutes les entreprises ont besoin d'un comptable au sein de leur service. C'est un personnel. Tout à fait. En tout cas, merci et encore merci. Voilà, merci aussi. Merci à vous. Merci.